Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous accueillons Ludovic donc qui va nous expliquer un petit peu son parcours d'investisseur et d'entrepreneur et nous allons découvrir ensemble comment il a d'abord construit son parc immobilier et ensuite entrepris. Donc, du coup, tu nous expliqueras tout ça. Alors, Ludovic, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux personnes qui souhaitent te découvrir? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Ludovic Marchif, donc j'ai 36 ans. J'ai 36 ans, ça fait une douzaine d'années que je suis sur la ville de Lyon et j'ai attaqué ma recherche d'indépendance financière en 2016 avec notamment l'immobilier. Comme a dit Mélanie, j'ai commencé par l'acquisition de plusieurs biens. Alors, je brûle peut-être un peu les étapes. Non mais c'est pas grave. En fait, comment aujourd'hui tu as découvert l'immobilier? Enfin, comment en 2015 tu as découvert l'immobilier? Alors c'est en 2016 pour être plus précis, et en 2016 c'est justement avec l'envie d'entreprendre et de tester des projets professionnels de mon côté, on va dire. J'étais salarié cadre dans la maintenance ferroviaire et un peu pareil que toi, en voulant chercher le moyen d'être à l'aise et de pouvoir lancer des projets et entreprendre sereinement, j'ai cherché des moyens alternatifs de créer des rentes et de créer des sources de revenus qui sont décorrélées de mon temps. Donc déjà, tu avais cet état d'esprit en disant... J'avais déjà cet état d'esprit, en fait, je soupçonnais la possibilité de faire autrement. D'accord. Sauf que je m'étais jamais vraiment intéressé de près ni formé pour savoir comment s'y prendre. Et c'est pas par le biais d'une rencontre, c'est toi-même, tu t'es dit, je vais dissocier le temps et l'argent et essayer de construire quelque chose. Donc, je me suis intéressé en fait, alors, la genèse de l'immobilier, c'est un peu ça. Hein. C'est l'aventure en Voilà, vrai. c'est ça, c'est équilibre instable. Je l'avais pas vu, mais c'est magnifique. Donc, en vrai, le déclic, parce que j'ai déjà aussi dans ma jeunesse, même si je suis pas encore très vite, j'ai côtoyé des personnes qui investissaient un peu dans l'immobilier, qui achetaient des biens, qui les retapaient, qui les revendaient pour faire une plus-value, etc. Donc j'avais déjà trempé un peu là-dedans, mais sans moi-même m'y intéresser vraiment. D'accord. Jusqu'au jour où l'appartement que je louais, j'ai jamais été propriétaire jusqu'à très récemment de ma résidence principale, un agent immobilier est venu me voir parce que le propriétaire de mon appartement voulait le faire estimer en vue de le revendre. Ah oui. Et donc, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille sur le système justement d'acquisition, achat-revente. Alors là, c'était dans du neuf. C'était pas Pinel parce que c'était les différents ministres qui se sont succédés et qui n'ont pas changé grand-chose au final, mais voilà, des programmes qui se ressemblent plus les uns que les autres. Mais en gros, voilà, lui avait acheté le bien neuf, l'avait loué pendant, je crois, 9 ans. Une dizaine d'années, c'était 9 ans minimum. Et voilà, pour bénéficier de la défiscalisation et une revente avantageuse. Donc lui, arrivant au terme, souhaitait revendre son appartement, donc moi j'ai été obligé de quitter l'appartement. Et surtout, l'agent immobilier est venu pour faire cette estimation du bien. Et donc forcément, j'ai échangé un peu avec l'agent immobilier et c'est là que j'ai commencé à me documenter sur les possibilités qui existaient vis-à-vis de l'immobilier. D'accord, donc tu es de Lyon, c'est ça? C'était à Lyon? Moi je suis originaire du sud-ouest de la France, mais ça fait depuis 2007 que je suis à Lyon. Ok, et donc c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit, peut-être que moi aussi, je peux faire de l'achat-revente et m'y intéresser? J'avais déjà mes projets personnels de tenter l'aventure entrepreneuriale, j'avais déjà moi-même entrepris, voilà, vraiment pour tester dans un domaine qui est complètement différent de ce que je fais maintenant. D'accord. Mais voilà, l'entrepreneuriat ne se suffit peut-être pas tout seul et l'investissement est une bonne base, qu'il soit en amont, en aval ou en parallèle. En tous les cas, voilà, les deux se complètent et un entrepreneur doublé d'un investisseur, je pense, plus de chances de réussir que soit que l'investisseur, soit que l'entrepreneur. Enfin, voilà. En tout cas, les deux se complètent et permettent de diversifier les activités et aussi les sources de revenus. Tout à fait. Donc voilà, en 2016, c'est là que j'ai pris la ferme décision de vraiment investir dans l'immobilier, mais pas n'importe comment. Donc j'ai voulu en tout premier lieu me former
et apprendre, on va dire, au moins les rudiments de l'investissement immobilier. Et l'idée. Tu t'es formé avec quelqu'un? Donc j'ai cherché sur internet des formateurs potentiels dans le domaine de l'immobilier. Et si je peux le citer, j'ai suivi la formation de Sébastien Durantet. Ah, je ne connais pas, d'accord, ok. Voilà, j'ai hésité entre plusieurs. Ouais. Voilà, je ne dirai pas les autres. Vraiment, si regarde, mais. Merci Sébastien. Voilà, en tout cas, merci Seb, parce que vraiment la formation était très pragmatique. C'était pas forcément quelqu'un qui avait la meilleure visibilité et qui les réseaux sociaux, voilà, et qui affichait vraiment sa réussite. Ouais. Qui est plutôt modeste, plutôt humble, mais très pragmatique et très terre à terre et vraiment concis et efficace. C'est ce que j'ai retiré de la formation. Je l'ai suivi assidûment et en parallèle j'ai commencé mes recherches. Pour investir. Exactement. Donc j'ai commencé mes recherches, on va dire, en septembre-octobre 2016. D'accord. Et j'ai trouvé le premier bien que j'ai acheté en mai 2017. Il y a eu quand même 6 mois de recherche avec la continuité de la formation et tout ça. Mais voilà, le premier conseil que je donnerais en tout cas, c'est pas de vouloir acheter les premiers biens qui passent parce que potentiellement on peut faire une colocation dedans ou potentiellement on peut faire un achat-revente facile. Enfin, voilà, il faut vraiment se former, prendre le temps de se former. Exactement, prendre le temps de se former, créer son réseau aussi. Parce qu'au départ, quand on contacte les agents immobiliers, on est un client lambda. Et c'est vraiment en affichant les objectifs et notre projet il va commencer à y croire et que l'agent immobilier et les agents immobiliers, parce que je travaillais avec pas loin d'une dizaine d'agents qui m'appelaient régulièrement pour me proposer des biens. Ah ouais? D'accord. Oui. Bah, t'as bien travaillé ton réseau du coup. Au bout d'un moment, voilà, à chercher à être assidu. Donc, tous les soirs en rentrant du boulot, j'ai passé mon temps à me former et à faire des recherches. Donc, forcément, au bout d'un moment, on retombe sur les mêmes agents et on commence à créer des liens avec eux. Dans le même temps, j'ai cherché aussi le notaire, j'ai commencé à me renseigner sur mes capacités d'endettement, sur mes capacités financières. Et voilà, je me suis constitué une équipe, entre guillemets, un entourage qui m'a permis d'arriver à la première acquisition au mois de mai 2017. Et donc, c'est par le biais d'un ami avec qui je faisais un peu de sport et qui lui-même était mandataire immobilier, donc à son compte, et qui m'a proposé un bien qu'un collègue à lui rentrait et qui en fait était un T4 déjà divisé en 3 studios. Alors après, l'histoire de ce bien est pas forcément très... je ne veux pas m'étendre dessus. Ok, très bien. En tout cas, c'est une belle opportunité. C'est un bien rentable pour toi? C'est un bien très rentable. Pour citer un peu de chiffres, j'ai 1000 € de crédit immobilier et j'ai 1850 € à peu près de loyer tous les mois. Avec à peu près 150 € de charge de propriété par mois. Ça te fait 600 à peu près voilà, de cash flow. J'ai à peu près 600-700 € de cash flow mensuel. Net. Sur Lyon? Sur Villeurbanne au Pas-de-Calais. Donc c'est très très beau parce que sur Lyon maintenant pour faire des beaux cash flow, il faut y aller. Vu les prix qui ont augmenté, puisque tu as bien fait d'acheter en 2016 du coup. Ouais, ça a encore augmenté depuis. Parce que là c'est affolant. Je pense que tu as dû regarder déjà si tu faisais des reventes, combien tu pouvais te faire en plus. J'ai pas encore regardé parce que ce bien là je compte le garder quelques temps. Mais par contre oui, je sais que les prix ont déjà augmenté en 2-3 ans. Voilà, c'est assez rapide. Après l'immobilier fluctue toujours de quelques années, d'une décennie à l'autre, mais si on regarde la courbe depuis 50 ou 60 ans, sur Lyon, c'est vrai que la tendance est toujours haussière dans tous les cas. Tout à fait. Ok, donc tu as eu ce premier bien avec 600 de cash flow. Est-ce que tu en as fait d'autres après? Ça t'a motivé ou qu'est-ce que tu as fait après? Ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai racheté aussi la maison où je suis né, donc là sur les alentours de Poitiers. D'accord. Rien à voir avec la région lyonnaise, mais c'est ma région d'origine, donc j'ai un petit attachement quand même sentimental. Même si je suis pas trop sentimental et ni attaché au matériel, mais voilà. Quand même, ça me semblait être une belle opportunité. C'est une maison du coup que j'ai rachetée, dans laquelle j'ai fait 25 000 € de travaux à peu près. Donc c'est un petit pavillon qui fait 90 mètres carrés avec à peu près 1000 mètres carrés de terrain, qui est à peu près une vingtaine de kilomètres de Poitiers. D'accord. Et où il y a quand même une belle activité en termes d'université, au niveau médical aussi. Il y a les CHU pas loin. Voilà, donc tu visais plutôt les étudiants? Non, plutôt des jeunes travailleurs. Plutôt jeunes travailleurs ou carrément famille, parce que cette maison-là, après travaux, je l'ai louée en nu. D'accord. Un autre mode de location, parce que j'ai peut-être brûlé les étapes, mais
sur les biens que j'ai à Villeurbanne. C'est 3 studios meublés et là destinés vraiment exclusivement à des étudiants. D'accord, ok. Donc des beaux de 9 mois ou 1 an Ouais, et tout en meublé. Donc, voilà, Mélanie en parle déjà sûrement sur ces différentes vidéos, mais la location meublée est entre guillemets encore une niche fiscale puisqu'elle permet de défiscaliser, de déduire pas mal de choses en termes de résultats comptables. Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en LMNP ou tu es passé en professionnel? Non, je suis en LMNP parce que je suis en dessous des seuils, je suis pas dans les critères. Tu n'es pas encore dans les au-dessus de 23 000 euros. Non, je suis juste en dessous. Ok. Là, je vais être à 21 000 ou quelque chose comme ça, donc je suis juste en dessous. Et comme l'autre bien est en nu, ça rentre pas dans les du meublé. Par contre, l'avantage du nu, c'est que quand on fait beaucoup de travaux, qu'on crée un déficit foncier, là aussi ça allège les revenus, enfin ça allège l'assiette fiscale des autres revenus. À l'inverse du LMNP qui lui reste cloisonné dans la partie meublée. Oui. Voilà, l'activité meublée est à part entière et l'activité nue, la location nue, peut impacter les autres revenus. Voilà, donc tu peux faire 10 600 ou 10 900 euros annuels de déficit foncier qui vient impacter les résultats globaux par exemple. Une entreprise, on rentre peut-être un peu dans la technique, mais si à l'année vous touchez à peu près 30 000 euros de salaire, les 10 000 euros, les 10 600 euros de tu devrais payer en impôts. Ça vient foncier viennent déduire votre résultat et du coup diminuer vos impôts. Oui, c'est pas mal. Ok. Donc voilà, j'ai ces 2 modes de location là qui me permettent à eux deux. Donc sur la maison, je la loue 730 euros par mois et j'ai à peu près 460 euros de crédit. Donc j'ai un cash flow aussi de 250 euros. Là, il n'y a quasiment pas de charge de copropriété puisque je suis seul avec propriétaire. Ta maison, tout à fait. Par contre, voilà, je mets un peu aussi de côté pour l'entretien éventuel. Parce que quand on est seul propriétaire, l'inconvénient c'est qu'on est seul aussi à assumer les travaux et les frais qui peuvent survenir sans prévenir. Sinon, c'est pas drôle. Mais voilà, donc je suis à peu près à 900 euros entre 900 et 1000 euros de cash flow net grâce à ces 2 investissements immobiliers. Ce qui est beau quand même. Ce qui est pas mal. Parce que les deux biens, je les ai achetés en moins de 6 mois. Le premier, du coup, la signature des 3 studios s'est faite en novembre 2017 et la signature de la maison s'est faite en avril 2018. Et est-ce que tu as continué après ça ou tu t'es dit là j'ai un bon petit matelas? Donc voilà, je m'en suis arrêté là tout simplement parce que déjà en février 2018 c'est le moment où j'ai quitté mon emploi. Donc j'ai pas démissionné, j'ai pris une disponibilité pour création d'entreprise qui m'a permis de tenter mes projets annexes, personnels et sans être payé, sans cotiser, sans rien, sans aucune assurance, mais par contre avec l'opportunité de reprendre vraiment mon emploi si je suis ça se passe pas bien. Voilà, c'est vraiment le plan C ou D. Et donc là, aujourd'hui tu es en train de créer ton entreprise. Exactement, donc depuis le mois d'octobre 2018, j'ai créé avec 2 associés une entreprise dans le domaine des cocktails, de la mixologie, puisqu'on propose des cocktails originaux et extra frais qu'on vend en flacons de verre. En fait, on fait sortir les cocktails des bars à cocktails. Et le nom, les amateurs. Le nom de l'entreprise? C'est les flacons d'Alphonse. Les flacons d'Alphonse. Le service s'appelle les flacons d'Alphonse. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook aussi. On a notre site internet, les flacons d'Alphonse. Je mettrai une petite photo pour montrer les flacons. Exactement. Ce que j'ai goûté, c'est hyper bon, hyper frais. C'est très très bon. C'est que des recettes originales. Victor, notre mixologue, crée les recettes lui-même. C'est des recettes qui s'adaptent forcément à la conservation en flacon et qui permettent aussi d'être bu n'importe où. Si vous êtes amateur des cocktails, de vrais cocktails, je ne parle pas du mojito que tout le monde sait faire et veut faire, même s'il y en a des très bons, il y en a des aussi très mauvais. Nous, on crée des cocktails vraiment originaux. Et la particularité, c'est aussi qu'on propose des services de création sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut vous créer pour un événement, si vous vous mariez, si vous avez une entreprise, si vous faites un lancement de produit. On peut créer le cocktail qui va vraiment s'adapter à votre envie. À l'événement, soit aux couleurs de votre marque, soit avec une saveur que vous souhaitez pour votre événement. On personnalise les flacons aussi et on crée la petite subtilité, c'est qu'on est en train de créer du concept de pairing qui se fait avec le vin, avec la bière, c'est-à-dire l'accord mets des boissons. On crée l'accord mets cocktail. D'accord, ok. C'est vraiment une tendance, la mixologie est en train de se développer dans tout le monde anglo-saxon, qui est originaire du monde anglo-saxon, mais en France aussi, les bars à cocktails ça fleurit. se créent de partout, même à Lyon, il y en a de plus en plus. Il est très bon d'ailleurs. Mais nous, l'intérêt, c'est de pouvoir boire des cocktails de ce niveau-là, mais où vous voulez. Parfait. Et quand vous voulez.
À D'accord. consommer bien sûr Avec modération, hein. ça reste des cocktails. Exactement. On en a des très bons sans alcool, hein, mais Ok. ceux alcoolisés sont à consommer avec modération. Et du coup, donc si je reviens juste sur ta vision d'entrepreneur, comment tu vois l'avenir par rapport à l'immobilier et à ton entreprise? Comment tu vois l'avenir? Alors l'idée c'est, donc là mes investissements, pour l'instant l'entreprise est encore en phase de création, de développement, donc on se paye pas, voilà, pour dire les choses, on se paye pas encore, mais par contre voilà, on commence à développer vraiment notre réseau et notre activité. Notamment, donc on a commencé par l'événementiel comme je le disais, mais on développe aussi la revente chez les cavistes et en hôtellerie. D'accord, ok. Donc l'idée de retrouver nos petits flaconnets de cocktails dans les mini-bars de toutes les suites des grands hôtels. Et aussi de faire de la livraison à domicile. D'accord, Donc, ok. le site évoluera sous sa forme site marchand. Et vous pourrez passer commande et vous faire livrer un cocktail dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent la commande. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu es sur tout le marché français ou tu exportes Alors, déjà Pour dans l'instant, ton idée, on débute, on est encore une start-up comme on dit Ouais. maintenant, mais on est 3 à gérer l'activité. Donc on commence tranquillement aussi parce qu'on ne peut pas encore assumer des grosses productions. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on a commencé par l'événementiel, D'accord. pouvoir anticiper les commandes et vraiment avoir le temps de préparer et faire les cocktails au mieux, même s'ils sont extra frais et qu'on les propose. L'assemblage du cocktail se fait au dernier moment. D'accord. Voilà, il y a toute une préparation qui se fait en amont et qui est nécessaire. Et donc à l'heure actuelle, voilà, on fait de l'événementiel pour se préparer et roder au mieux notre système de production et de distribution. Mais derrière, on travaille aussi sur la conservation des cocktails pour qu'ils puissent se garder le maximum de temps et que quand vous le recevez à la maison, par exemple, par livraison à domicile, quand vous l'acheterez chez le caviste, vous pourrez le conserver quelques semaines avant de le boire. Ok. Bon. Eh ben super, bah merci. Bah de rien. Merci à toi. C'est hyper intéressant donc de voir qu'il a d'abord construit son petit matelas immobilier pour se sentir, on va dire, mieux pour entreprendre et finalement pas être stressé non plus à se dire bah si on se retire pas de salaire, pardon, et ben on est un peu dans la caca quoi, C'est clairement. ça, c'est ça. Et voilà, d'entreprendre par la suite plus sereinement. Voilà, Exactement, en fait, hyper intéressant. voilà, je voulais pouvoir créer l'entreprise et lancer l'activité sans être dépendant vraiment à 100% du résultat de l'entreprise parce que à quelques exceptions près, les entrepreneurs ne se payent pas tout de suite. C'est clair. Donc avoir un filet de sécurité, un peu d'épargne ou des rentes qui tombent et des revenus alternatifs permettent d'entreprendre un peu plus sereinement. Donc, ça n'enlève pas la pression de la réussite, ça permet d'être un peu plus zen au moins pour survivre le temps de faire La création. fructifier, de lancer vraiment l'activité. Donc l'objectif c'est d'avoir ces trois canaux de distribution là et de s'étendre aussi, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas à la France, à l'Europe, au monde entier même. Et voilà. L'ambitieux. Les cocktails se boivent partout dans le monde. Voilà, tout à fait. Surtout que ce que j'ai pas dit, je sais pas là, je vends peut-être un petit peu trop l'histoire, mais tous les cocktails qu'on crée on travaille les produits bruts et naturels, c'est-à-dire que les préparations qu'on va incorporer au cocktail, tout ce qui va être sirop, infusion, etc., sont faites maison. D'accord. On travaille les produits bruts, les fruits de saison, les herbes aromatiques. Et tous les spiritueux qu'on utilise dans les cocktails alcoolisés sont distillés en France. Ok. Donc voilà, on veut vraiment rester Made in France. Voilà, made in France dans tout ce qui va être local et naturel et respecter le produit et respecter aussi la planète tout simplement. Et ben super. Et ben merci à toi Ludovic du coup, De rien, entrepreneur c'était un plaisir. français, investisseur. Et puis ben, je te dis à très vite. À très bientôt. Merci. Salut.